Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et donc comme chaque vendredi ou en tout cas le week-end quand j'ai pas le temps de faire ça le vendredi, on se retrouve pour une vidéo donc marché et opportunité où on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Bon, une semaine plutôt calme dans le sens où voilà, il y avait sens unique, donc il n'y avait pas eu besoin de trop réfléchir. Quoique, c'est quand même des semaines qui sont assez éprouvantes et assez fatigantes quand même, puisque le plus dur, c'est de tenir les plans et donc de pas craquer, parce qu'on voit les plus-values justement commencer à grimper, puisqu'on commence à regarder un petit peu ce qu'on gagne, et du coup ne pas craquer justement juste pour essayer de sécuriser parce que voilà, ça nous permet, ça c'est des belles plus-values et on veut sécuriser pour éviter, si ça retombe, évidemment de tout reperdre. Et en règle générale, qu'est-ce qui se passe après? Bah, ça continue de monter. Donc ça, la problématique, c'est toujours la même, c'est essayer de se détacher le plus possible de l'argent, des gains qui sont représentés, de potentiellement ce gain, qu'est-ce qu'il représente pour vous et qu'est-ce qui vous permet de récupérer comme perte à côté. Non, chaque trade est unique. Chaque trade a son plan qui est unique et il faut absolument coller au plan. Et puis toujours réserver dans la partie du plan, ne pas être strict, réserver au moins une partie de la position pour vous laisser surprendre par le marché également. Parce que c'est dans justement des marchés comme en ce moment qu'il faut se laisser surprendre et qu'il faut laisser, ne pas couper les ailes à vos trades et les laisser justement s'envoler potentiellement parce que c'est là où vous allez faire justement des gains exceptionnels et puis c'est ces gains exceptionnels qui vont faire votre performance très souvent sur l'année. Donc n'oubliez pas, hein, quand on coupe les trades, quand on coupe les ailes des trades, malheureusement, eh ben, on coupe aussi sa performance et on s'empêche de gagner plus. Alors, bien entendu, à un moment donné ou à un autre, ça consolidera, voire ça corrigera. À titre personnel, je pense que ça serait sain, mais surtout, je pense que ça serait très intéressant puisque ça là réouvrirait des opportunités. Il y a énormément de dossiers qui sont très intéressants, qui sont en train de construire des choses très intéressantes, ce qui me fait dire que voilà, on re-rentre également un petit peu dans un mode observation. Et ce mode observation, c'est tout simplement préparer les plans. Et à partir du moment où on aura un alignement des planètes, revenir donc sur un certain nombre de dossiers. Ce qui ne va pas empêcher, à mon avis, toujours ces prochains temps, de voir en fait surtout des rattrapages sur des petites moyennes capes. Alors c'est pour ça évidemment que en ce moment les vidéos je les axe plutôt sur des petites moyennes capes, il y a aussi des grosses capes. Alors ne vous inquiétez pas, dès qu'il y aura à nouveau une déconsolidation, des constructions qui seront très intéressantes sur les grosses capes, et ben j'étofferai un petit peu la liste de grosses capes que l'on verra. Ensuite, il va de soi que sur cette vidéo du week-end, j'essaye de faire une synthèse et donc je ne vois pas toutes les opportunités, tout ce que l'on peut partager au sein de l'Académie des graphes. Donc c'est plutôt une synthèse. N'oubliez pas également dans les commentaires de rajouter vos propres analyses, vos propres idées, vos propres opinions, ce que vous avez en portefeuille, ce que vous suivez. Et ça permet, voilà, je pense à cette vidéo d'être la plus exhaustive possible chaque week-end pour vous aider à préparer la semaine boursière qui arrive. Alors on attaque avec le CAC 40, comme on s'est dit, je veux dire, c'est vert de chez vert. Il ne faut pas se mettre en face du taureau, c'est clair et net. Rien n'empêche après, par contre, de se protéger. Et au sein d'un PEA, on n'a pas trop le choix, c'est un BX4. Et on se protège comme ça avec ce BX4 qui nous permet, alors moi je l'utilise vraiment comme un outil mental, parce que c'est une assurance. Et comme toute assurance, ça vous coûte de l'argent puisque vous êtes contre le marché. Logiquement, le BX4, il faut surtout le prendre avec un bon timing, puisque c'est un produit assez court terme, sinon il perd de sa valeur si on est contre le marché, donc c'est-à-dire avec la hausse, ou en mode range. Là, il va perdre de la valeur plus que ce que va perdre le marché, logiquement. Donc, c'est vraiment le BX4. Normalement, si on veut l'utiliser en mode pour jouer la baisse, il faut vraiment attendre le bon timing. Et là, clairement, on n'a pas le bon timing. Potentiellement, on consolidera, mais en aucun cas, on ne donnera un signal de renversement du marché, tout du moins pas dans les circonstances actuelles. Donc le BX4, actuellement, il est là que pour protéger. Alors il y a deux façons de protéger. Soit on est liquide et on revient avec du cash, soit on va prendre du BX4. Pour moi, le BX4, je l'utilise surtout comme un produit mental, comme j'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet en fait de plus facilement tenir mes plans d'autres trades où je commence à avoir des gros gains.
parce que sinon j'aurais tendance moi aussi à leur couper un petit peu trop les ailes et pas les laisser surfer. Donc là justement ça me permet de continuer d'être agressif et donc de surpondérer certaines valeurs un peu plus peut-être spéculatives, d'une manière plus spéculative, et d'aller chercher un petit peu tout le jus, de presser tout le jus, et du coup pour renforcer mon esprit mental, conserver la discipline, de tenir mes positions, de tenir mes plans, eh ben, je vais prendre du BX4. Potentiellement, oui, ça va me coûter de l'argent, ça va me faire perdre, mais c'est le prix à payer. Je pars du principe, c'est ma manière de faire, hein, c'est pas forcément la vôtre, mais c'est le prix à payer pour moi, pour pouvoir derrière avoir la capacité d'encore aller gros, aller chercher à grappiller un petit peu les dernières hausses. Et ce que je suis en train de faire là sur mon portefeuille, je parle du portefeuille dynamique, hein, je ne parle pas du portefeuille long terme plus équilibré. Là, ce portefeuille long terme plus équilibré, il a du cash, hein, il a des liquidités, et ça, c'est ce qui permet d'asseoir un petit peu les émotions. Par contre, portefeuille trading un petit peu plus dynamique, là, celui-là, il a du BX4, vous l'avez vu si vous suivez mon portefeuille, à hauteur de 15%. Ça me coûtera peut-être de l'argent, en effet, parce que peut-être que la hausse n'est pas terminée, etc. Mais en attendant, c'est ce qui me permet justement de continuer de surpondérer certaines valeurs, de continuer d'être agressif et d'aller chercher un petit peu ces dernières perfs. J'ai eu quelques questions cette semaine, donc j'en profite pour clarifier peut-être ce point-là, justement pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus quelle est la stratégie derrière, quelle est l'idée derrière. Ou sinon, si vous avez les moyens de faire ça juste en ayant du cash par exemple, bah, tant mieux, hein, vous n'avez pas besoin du BX4 actuellement, puisque à moins d'un grave incident X ou Y, on ne va pas non plus perdre 3% du jour au lendemain aujourd'hui. Alors ce qui n'empêche pas évidemment que sur la guerre commerciale, eh ben, il suffit, pour l'instant c'est chaud, mais il suffit d'une annonce X ou Y pour que ça redevienne froid, mais bon globalement on voit qu'en ce moment on a un alignement des planètes, donc on ne se met pas au travers du chemin. Ensuite, donc l'idée c'est toujours la même, c'est de se dire, ben on est haussier. Il n'y a rien de plus à dire que c'est haussier, point barre. Par contre, derrière, on va essayer de déterminer quels sont les niveaux qui nous font potentiellement changer d'opinion, ou en tout cas, qui nous font devenir peut-être un petit peu plus prudents, voire un petit peu plus agressifs. Alors, moi j'ai un niveau à 5905, 5910. Suivant comment on joue un petit peu avec cette oblique-là qui remonte à bien plus long terme, on peut aller jusqu'au 5950, voire, allez, soyons fous, jusqu'aux 6000 points. Je pars du principe, à titre personnel, que si on va chercher les 5950, 6000 points d'un coup, là, sans consolidation intermédiaire, ça veut dire que derrière, il faudra s'attendre à certainement un remuage de cocotier, c'est-à-dire à une correction qui sera un petit peu plus violente. Par contre, si on se met là maintenant à consolider, je trouverais ça plus sain, et je partirai du principe que cette consolidation sera à acheter pour aller chercher derrière les 5950, 6000 points. Potentiellement, on est peut-être en train de marquer le top, on n'en sait rien pour le moment, on n'a pas de chandelier, on n'a pas une figure qui permet de le définir. Donc on ne va pas essayer de jouer aux devinettes, on est haussier, et pour l'instant, potentiellement, eh ben, on a encore du potentiel. Même si, normalement, on voit cette zone-là, 5900, 5910, ça devrait être quand même une première zone qui devrait un petit peu bloquer. Alors ensuite, en termes de consolidation, pour moi, je vais partir du principe que j'ai deux niveaux qui sont importants. Alors, si vous prenez des unités de temps un petit peu plus courtes, vous pouvez tracer certainement une oblique comme ça. Cette oblique-là sera aux alentours des 5830, 5840 points lundi. Alors lundi, la bourse sera ouverte, c'est le 11 novembre. Il ne faut pas s'attendre peut-être à de gros volumes, mais toujours est-il, ça sera ouvert. Et donc c'est là aussi quand il n'y a pas de gros volume où ça peut être un petit peu plus volatile. Donc l'idée c'est à court terme 5830 points. Au-dessus, on reste positif. En dessous, on va attaquer la consolidation, et cette consolidation derrière, jusqu'où elle peut aller, bon ben on a un gap dans cette zone ici des 5780 points jusqu'aux 5760 points qui correspondent, vous le voyez, à cette ancienne oblique haussière qui était résistance. On l'a travaillé un petit peu d'une manière bizarre, donc on ne sait pas encore si elle est vraiment probante pour le marché. Ce qui sera très intéressant en fait, si réellement on a une consolidation, c'est qu'on fasse un pullback sur cette oblique-là et qu'on valide cette oblique-là comme support. Et là, on validera vraiment ce niveau-là comme pivot. Ça voudra dire que tant qu'on est au-dessus, on garde un biais haussier. Et le jour où on casse, on redevient plus prudent. Donc là, on est vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est pas de jouer aux devinettes. Et puis c'est d'attendre le jour où la consolidation advient, eh bien, il faudra l'observer. Il faudra voir justement avec quelle force
les vendeurs vendent et avec quelle force les acheteurs résistent et surtout les niveaux sur lesquels ils résistent. Moi, je pars du principe que voilà, entre les 5710 points, 5750, 5760, je vais y arriver dans l'ordre, je reste globalement positif à moyen terme. Ce n'est qu'en dessous que je redeviendrai plus prudent. Sinon, voilà, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, pour moi, ce que j'attends, c'est des creux de marché sur des dossiers que j'ai sélectionnés et j'attends justement de pouvoir acheter. On va en voir un certain nombre ensemble ce soir. Donc, n'oubliez pas également, si ces vidéos vous plaisent, de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner également à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On va regarder le Nasdaq qui est à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que on est bien haussier, on sent bien où on se dit jusqu'où on peut vraiment aller. Alors dites-vous bien une chose, les marchés peuvent toujours monter plus haut, de la même façon qu'ils peuvent toujours aller plus bas. Il n'y a pas de frontière et il faut éviter de s'en mettre. Parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs tout simplement à couper des trades trop tôt ou trop tard. Donc là, l'idée, c'est la même chose que sur le CAC, on est haussier. Si la semaine prochaine, on se met à consolider, très bien, on consolidera. Et notre boulot, ça sera de voir quels sont les niveaux qui vont servir de support. Et justement, plus la consolidation sera la moins profonde possible, plus ça veut dire que le courant acheteur est fort et que donc potentiellement c'est pas fini et qu'on peut redémarrer rapidement. Donc c'est vraiment l'observation de cette consolidation qui va nous apporter un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de vraiment juger un petit peu de la suite des choses. Et ça, évidemment, il va nous falloir des chandeliers supplémentaires. Donc la semaine prochaine, vraiment une semaine d'observation très importante. Sinon, j'ai une oblique ici sur les 8100 points, 8120 points. Tant qu'on est au-dessus, pour moi, on reste positif. On passe en dessous, on passera là aussi en mode un petit peu consolidation. Sachant que on ne retourne jamais un marché fortement haussier comme ça du jour au lendemain. Donc on passe de haussier à neutre, mais on passe jamais de haussier à baissier. Donc dites-vous bien que voilà, si jamais on venait à avoir un creux de marché, admettons, c'est toujours possible, et de faire du moins 2, moins 3% éventuellement, il y a fort à parier que ce niveau à moins 2, moins 3% sera acheté. Je parle nécessairement de ce niveau aux alentours des 8050 points sur le Nasdaq. Donc pour moi, clairement, avoir des liquidités aujourd'hui, continuer à surfer sur des tendances qui continuent à être haussières, où on n'a pas de signaux, voilà, ça c'est le point. Et puis pour le reste, avoir des liquidités. Parce que si on a un creux de marché, je pars du principe que consolidation qui se fera petit à petit, ou si elle se fait d'une manière brute, pour moi, ça sera à acheter. Donc on verra la suite et on commentera ça au sein de l'académie pour les membres et sinon je ferai toujours un petit laïus comme je fais tous les jours sur le site graphcobourse.fr. Donc du coup, au niveau du Brent également, je trouve que les signaux sont pas si mauvais que ça. Alors ça, on va l'enlever, mais l'idée est là, clairement, on le voit, on est en train d'évoluer d'une manière assez positive au-dessus de cette oblique haussière. Tant que c'est le cas, on reste positif sur une capacité du Brent et donc du pétrole de poursuivre un mouvement de construction, de retournement. Alors attention, on n'y est pas encore, mais c'est une belle construction pour le moment. Bien sûr, dès qu'on met un chandelier en dessous de cette oblique-là, on casse la dynamique, et donc bien entendu, il faudra faire un petit peu plus attention au pétrole, et il y aura fort à parier également qu'au niveau des marchés, on commencera un petit peu à consolider. On voit, ça bouge pas mal quand même. Aujourd'hui, on a fait une belle mèche sur les 60 $, donc on les utilise bien, et donc cette oblique, donc on utilise bien ça comme support. Pour le moment, plutôt positif encore sur le pétrole. Au niveau de l'or, du coup, on est en train de consolider. On a cassé une première oblique ici sur les 1470 $. Potentiellement, on va aller chercher cette seconde oblique qui est aux alentours des 1440 $, qui est le support. Donc là, c'est la même chose. On est dans une consolidation de court terme et on attend de savoir quels sont les niveaux de support qui vont tenir et avec quelle force les acheteurs vont réagir. C'est ça qui nous importe réellement. Après, à long terme, on reste dans une dynamique haussière. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est juste une consolidation pour le moment qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière à long terme. Et donc, on est en train de suivre un petit peu cette consolidation jusqu'à ce qu'on commence à nouveau à avoir des repères et à pouvoir avoir un scénario et donc un plan pour la suite. Donc pour l'instant, je ne renforce absolument pas mes positions or. Par contre, il y a des positions argent. Alors l'argent, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les minières à argent résistent quand même et rebondissent même beaucoup mieux que des minières or. Donc on a quand même
on a quand même au niveau des résultats et des minières argent des choses qui sont un petit peu plus intéressantes actuellement que ce qui se passe sur les minières or. Donc ça c'est juste pour l'idée. Mais au niveau de l'argent, on a fait exactement comme l'or, c'est-à-dire qu'on avait une belle dynamique ici, on s'était remis dans de bonnes dispositions, on n'a pas réussi à casser l'oblique, et tout de suite dans la foulée, on casse l'oblique haussière par le bas. Et donc là, évidemment, on relance la consolidation, une forme de correction, et on est en train de revenir, on voit dans cette zone-là, des 16,80 $, jusque potentiellement, allez, pourquoi pas, on pourrait revenir jusqu'à cette zone des 16,20 $. Mais tant qu'on va rester dans cette zone-là, on met un terme pour l'instant au gros mouvement qui avait eu lieu à moyen terme. Par contre, à long terme, on reste haussier. C'est toujours ce que je vous explique. Les horizons de temps sont très importants. Bien comprendre un petit peu qu'on peut être baissier à court terme, mais toujours haussier à long terme. Et donc, comprendre la tendance de fond derrière pour les différentes constructions. Ça, c'est très important aussi. Et au niveau de l'euro-dollar, on est toujours en train de tricoter. On est repassé sous les indices 70, donc on continue le tricotage. Le dollar continue de rester fort, mais là, j'observerai bien cette zone ici. Vous voyez, là, au niveau de la mèche, on est pile poil là-dessus. Donc là, si on commence à mêcher, à tenir cette zone des indices pour arrondir, et à rebondir, on restera dans une neutralisation. Comme je vous l'ai dit, on ne transforme pas une tendance baissière. C'est une tendance baissière de moyen terme en une tendance haussière. Non, on va passer par un épisode de neutralité, de neutralisation, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on fait le yo-yo là, de fin d'hémorragie, de neutralisation. Si on recasse par le bas, on relance la tendance baissière. Par contre, si on finit par casser par le haut, là, on met en place le retournement haussier. Donc en gros, c'est normal qu'on fasse du zigzag. Pendant cette période-là, c'est de la construction, de la congestion, et on attend de savoir dans quel sens on va sortir pour nous donner le là. Et là, je pense que c'est à regarder l'euro-dollar, parce qu'il y aura d'importantes conséquences certainement pour la suite. Alors peut-être pas pour encore la fin d'année, mais pour le premier trimestre 2020, ça peut commencer justement avec tout ce que l'on voit sur l'or, les différentes matières premières, etc., tout ce qui est prévision d'inflation, etc., les taux longs qui remontent. Il y a un paquet de choses qui vont être très intéressantes, justement un petit peu pour des changements de paradigme. On aura l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas vous noyer dans cette vidéo. On va passer directement aux actions. Alors, cette semaine, au niveau des actions, on reprend un petit peu les mêmes et on va juste faire du suivi. Alors, j'en ai rajouté quelques-unes qui peuvent être intéressantes encore pour les semaines à venir, mais globalement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on rentre un petit peu dans de l'observation. C'est-à-dire, c'est du suivi de tendance actuellement. Donc, si on n'a pas de signaux baissiers, on continue de suivre la tendance. Ou alors on fait de l'observation, c'est-à-dire sur des positions qui vont consolider et on attend que ça revienne sur des niveaux plus intéressants sur lesquels on va pouvoir se repositionner. Donc là, l'idée, et en attendant, on essaye un petit peu de sécuriser des gains pour voir venir. Donc au niveau d'Aqwell, on est toujours positif, on est toujours en train de construire au-dessus des 17,80 €, donc on reste positif et on voit, pour l'instant, ça commence un petit peu à patiner, construire, donc il faudra réussir à déborder les 18,90, 19 € pour aller chercher un petit peu plus haut. Bon, c'est toujours un bon dossier, c'est toujours propre graphiquement. Compagnie des Alpes, c'est pareil, c'est toujours propre graphiquement au-dessus des 25,70 €. Et donc là, on est en train de travailler la zone des 27 € à franchir pour tout simplement continuer le mouvement. Au niveau d'Atos, c'est un petit regret de cette semaine. Je me suis fait sortir un petit peu comme un malpropre. Mais bon, j'ai hésité, j'ai arbitré pour d'autres positions. Et puis bien évidemment, comme c'est comme ça, en règle générale, le marché, le lendemain, a cassé par le haut. L'erreur, c'est pas d'être sorti finalement et de l'avoir joué défensive. L'erreur, c'est jamais de sortir. L'erreur, c'est de ne pas re-rentrer. C'est toujours ça. Donc l'erreur, c'est de ne pas être re-rentré le lendemain sur le breakout effectif. Et derrière, d'avoir potentiellement accumulé sur la continuation haussière. Donc après, là, on a le breakout qui s'est fait. Donc la zone est 69-70 € qui dorénavant sert de support. Je patiente, j'aime pas courir après le papier. Si j'ai loupé la première entrée, éventuellement j'en aurai une deuxième avec une consolidation. Et s'il n'y en a pas, tant pis, il y a d'autres actions, il y a d'autres opportunités. Bastide, le confort, là on est au contact également des résistances. Faut breaker avec un petit peu de volume pour justement un petit peu valider la continuité du retournement haussier au-dessus des 40 € et puis après il y aura les 42 €. Au niveau de BPOS, on a eu un sacré breakout cette semaine, vous le voyez, donc ça faisait déjà 1-2 semaines où on était au contact de la résistance
horizontale ici, et alors on n'a pas fait dans le détail, hein, bam, on a ouvert avec un gap directement au-dessus, des bons volumes, et là, derrière, on est directement allé chercher, alors je pense qu'on peut aller chercher encore les 11,90 €, voire aller les 12 € pour faire un compte rond, ça peut être un bon objectif, et après éventuellement on consolidera, mais voilà, sacré retournement ici sur Bpost qu'on suit déjà depuis un petit moment. Central Puerto, ça c'est une valeur US, enfin elle est cotée, une valeur argentine, mais cotée aux US, en tout cas je l'achète moi en dollars aux US. Et l'idée, ici, on a atteint une première résistance et on est en train de consolider. Donc j'ai sécurisé un petit peu, bon j'aurais dû, c'est toujours la même chose, sécuriser un petit peu plus. Bon là je me cherche un petit peu, mais l'idée en fait c'est que c'est une position plus moyen terme. Et l'idée c'est si ça vient reconsolider, vous voyez dans cette zone là des 3,10, 3,15, ça va m'intéresser pour reaccumuler la position. Alors après, il y a les résultats, donc ça c'est toujours double tranchant, à chacun de prendre sa décision, de jouer les résultats ou pas. À titre personnel, je pense que je vais les tenter. Pourquoi? Parce que bah, j'ai du gras. J'ai du gras au niveau de mes bénéfices et donc je peux potentiellement me permettre d'aller chercher un petit peu plus de risques parce que bah, je suis couvert un petit peu par des gains. Après, voilà, si ce n'est pas votre cas, il faut faire attention à ne pas aller chercher de risques quand on n'est pas assis sur un matelas de gains. C'est l'idée. Au niveau de CGG, là aussi, pam, on a eu les résultats et donc on a eu un breakout ici de cette oblique descendante avec des bons volumes. Donc là aussi, hein, sacrée continuation haussière, rien à dire. Donc on consolide un petit peu, mais c'est haussier. Au-dessus des 2,3, alors des 2,30 €, c'est un premier niveau, et puis des 2,20 €. Rien à déclarer, hein, c'est haussier, point barre. Claranova, là, donc du coup, je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait, je pense, racheté des minoritaires un petit peu fort. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme en règle générale, on est revenu, alors c'est pas forcément, on peut pas l'interpréter comme une AK, etc. Mais en règle générale, le marché va chercher le prix qui est proposé à tout nouvel entrant, AK ou pas AK. Et là, ça a été le cas. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon alerte n'a pas été déclenchée, mais j'avais mis mon alerte justement sur ce niveau, hein, des 8,07 €, etc. Ce qui ne veut pas dire, j'aurais dû plus mettre directement l'ordre en dur hein, pour mettre une épuisette et acheter sur ce niveau-là. Mais voilà, de toute façon, je pense que j'aurais pas été assez réactif parce qu'on n'est pas du tout resté très longtemps là-dessus, donc c'était mieux de mettre l'ordre en dur. Donc voilà, toujours est-il que c'est la zone pour moi qui est la zone de support, elle a bien fonctionné aujourd'hui, et c'est la zone qu'il faut conserver. Alors, on n'est jamais à l'abri avec la Ranova de faire des mèches, hein, pourquoi pas jusqu'aux 7,80 € éventuellement, mais en gros pour moi, première zone d'achat c'est les 8 €, 8,10 €, deuxième zone d'achat, si est à vie, hein, ce n'est pas un conseil, sur les 7,70 €. Donc en gros c'est mon plan, et puis derrière si c'est pas touché, ben, c'est pas touché, c'est la vie, et on continuera la suite. En tout cas, pour moi, c'est des niveaux qui sont intéressants et derrière, la construction sera évidemment à surveiller. Core Mining, donc ce que je vous disais un petit peu plus tôt, donc valeur, enfin des minières qui font un petit peu de tout, mais qui font essentiellement, il y a quand même beaucoup d'argent, c'est comme Eclat Mining, mais l'idée, voilà, donc sur Core Mining, on le voit, l'argent est en train un petit peu de piquer du nez, mais pour l'instant, l'action Core Mining reste forte. Alors breakout par breakout, c'est la question. Pour le moment, on va pas abuser là-dessus. C'est tout simplement très positif tant qu'on va être au-dessus de cette zone des 5,40 $. Donc ça, j'en ai pas en court terme sur mon portefeuille dynamique, j'en ai en portefeuille de long terme que j'avais renforcé. Je renforce pas plus pour le moment. Je patiente, hein, puisque vous l'avez vu, or argent. Pour l'instant, on est en train de temporiser, donc moi aussi, je temporise et je patiente. Crédit Agricole, donc on a eu les résultats qui sont tombés aujourd'hui. Le marché, en gros, nous annonce qu'il avait quand même bien anticipé, mais que voilà, il avait donné correctement un prix. Donc cette semaine, en gros, on est quand même arrivé sur la zone des 12,60 €. On fait quand même de belles hausses. Il faut savoir que de toute façon, il y a beaucoup de monde qui est revenu sur les bancaires dorénavant. Hein. Donc du coup, là, on est dans un bon processus haussier. Et pour moi, voilà, je veux dire, tant que les bancaires vont, tout va. À partir du moment où les bancaires vont commencer à consolider et corriger, bah, le marché certainement consolidera, corrigera, de la même manière que sur les valeurs cycliques également, on commencera à prendre des profits. Donc on a eu des gros rattrapages là justement sur tout ce qui était quelque part en fait massacré. Et donc du coup on a des retours. C'est ce qui me fait dire également que sur le CAC 40 en fait, la conso correction sera certainement achetée
parce qu'il y a fort à parier que si toutes ces valeurs-là, un petit peu cycliques, et puis sur les valeurs bancaires également, vont consolider et vont corriger, ça sera des opportunités pour tous ceux qui ont loupé le train justement de rentrer. Et ça fera un support à l'achat. Et je pense que ce support à l'achat est encore fait pour durer. Donc je ne pense pas qu'on est là sur la fin d'un mouvement, hein. Peut-être qu'on va devoir le digérer, le mouvement haussier, le consolider, potentiellement le corriger. Mais je pense que ça ouvrira justement des fenêtres de tir, des fenêtres d'opportunité qui feront qu'encore à moyen terme, les secteurs, je pense, vont rester soutenus. Sauf bad news, mais pour le moment, hein, de toute façon, hein, c'est clair et net, tout est affaire de psychologie, c'est-à-dire que quand le marché est haussier, était résolument haussier, les mauvaises nouvelles sont ignorées. Quand le marché est baissier, les mauvaises nouvelles sont accentuées, mais quand le marché est haussier, les mauvaises nouvelles sont ignorées, par contre les bonnes nouvelles, même la plus petite bonne nouvelle, elle est accentuée. C'est une affaire de psychologie, c'est tout. Donc il ne faut pas chercher trop à comprendre, se dire que c'est pas rationnel, etc. Non, vous perdez votre temps là. Il faut réfléchir en mode psychologie et pas rationnel. Devoteam, donc là les résultats ont été plutôt bien acceptés. Tac, on est remonté, on est en train de faire le pullback. Là j'ai une position également, je la conserve pour moi. Si je trouve que la zone là des 77-70 tient bien, j'accumulerai cette position également. La vue évidemment c'est jouer le break des 81 €. Après je vais pas être gourmand pour aller chercher le gap, hein. Je vais jouer la moitié du gap. En règle générale, je vais aller chercher les 86-87 €. Eurobioscientifique, pas grand chose de plus à dire. À un moment donné, bien entendu, il faudra corriger cette hausse expo. Et ça, évidemment, derrière, ça nous construira une figure. Et c'est là où ça sera intéressant pour revenir sur le dossier. Parce que je pars du principe qu'à moyen et long terme, ça va rester intéressant. Euronav, c'est pareil, ça consolide. Je la laisse consolider. Il y a deux niveaux qui m'intéressent, les 9,15 € et les 9 €. Ça, c'est une tranche, en gros, qui va m'intéresser pour revenir sur le dossier. Europcar, là c'est du rebond technique, hein. J'ai pas été gourmand là-dessus, on peut éventuellement aller chercher jusqu'à la moyenne mobile 20. J'avais pris une grosse position pour être un petit peu agressif, donc du coup c'est plus difficile à gérer émotionnellement, donc je suis pas allé chercher jusqu'à la moyenne mobile 20, j'ai déjà pris mes profits. Je laisse voir, en tout cas les dirigeants sont en train d'acheter, il y a un petit peu tout le monde qui achète, peut-être qu'Eurazeo achètera, on ne sait pas, il faudra surveiller les dépassements de seuil, mais voilà, après graphiquement parlant, on n'est pas sûr de moins de risques, hein. C'est du rebond technique à ce stade, pas plus. Gaumont, là pour moi c'est une consolidation qui sera cassée à la hausse, et donc qui permettra de continuer la hausse. Après voilà, il n'y a pas beaucoup de titres, etc. Donc pour moi je suis pas super à l'aise sur ce genre de titre là, mais je pense que pour un moyen termiste, c'est un titre qui est intéressant avec des fondamentaux qui permettent quand même une sacrée couverture et une marge de sécurité, comme on dit. Global Eco Power, là aussi on a une bonne construction. Alors il faudra continuer, mais on a une bonne congestion qui se met en place. Là aussi, les fondamentaux sont pas inintéressants. Il faudra réussir à déborder les 1,75 € quand même. Groupe Gorgé, on est en train de revenir sur la zone des 15 €. Il faudra tenir cette zone-là, ce sera important. Sinon, en dessous, on se remettra un petit peu à construire la suite. Mais voilà, je serais tenté de dire 14,50 €, 15 €, on reste positif. Guillemot, c'est toujours cet oblique-là qui m'intéresse de breaker. Sinon, je laisse vivre l'action pour le moment. Je n'accumule pas. J'attends vraiment d'avoir des indices un petit peu plus forts pour me mettre à accumuler Guillemot. Eclat Mining, donc là, on a eu hier les résultats, on a fait... Donc en gros, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Quand vous avez des actions qui sont bien haussières, la consolidation, qu'elle se fasse lentement ou qu'elle se fasse de manière abrupte, il faut être prêt à racheter. Et là, avec la mining, donc j'avais vendu quasiment sur les plus hauts. Et l'idée, vous voyez, c'était de revenir en mode pullback sur cette ancienne résistance devenue support. Et donc là, après, voilà, c'est de l'observation, ou c'est mettre une épuisette. J'avais mis deux ordres, un à 2,6 $ et un à 2,1 $ pour essayer d'accumuler. Bon, celui à 2,6 il est passé, celui à 2,1 il n'est pas passé, il était un petit peu trop gourmand. Mais voilà, l'idée c'est toujours d'essayer de fragmenter aussi un petit peu vos ordres. Ça vous enlève des frustrations, croyez-moi, à l'achat et à la vente. Pas rentrer all-in, plein coup. Quand vous pensez que vous devez mettre 5 000 € sur une position, n'y rentrez pas à 5 000 € d'une fois. C'est le meilleur moyen de ne pas rentrer au bon prix ou pas avec le bon timing et d'avoir de nombreuses frustrations. Donc là, l'idée sur Eclat Mining,
Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et là, on a du rebond. Potentiellement, on va continuer de construire, mais en gros, on a bien validé que cette zone des 2 dollars, là, de 2,5 $, c'est une bonne zone de soutien. Donc pour le moment, on a validé le breakout avec le pullback qui va bien. Donc là, c'est une position. Ma première position, je la joue sur le rebond. Et la deuxième position, c'est plus pour jouer le moyen terme. Au niveau d'Inat Pharma, bon là ça a bien rebondi également cette semaine, hein. Donc on s'était parlé de cette oblique descendante ici, on a fait le breakout, on est allé chercher une résistance aux alentours des 6 €, et là on est en train de congestionner dans cette zone. Là aussi la directrice financière s'est renforcée, donc ce qui nous intéresse évidemment, ce sera de déborder les 6 € et les 6,25 €. Et là, on se remettra dans de bonnes dispositions sur le haut de la figure pour jouer le retournement haussier et la suite sur Inat Pharma à beaucoup plus moyen terme. Là, à court terme, pour l'instant, potentiellement, on a une congestion qui va se construire ici. Et donc, on patiente pour voir. Et j'accumulerai éventuellement si on revient sur les 5,50 €. Carlink, donc là aussi, c'est le deuxième effet qui se coule, hein, qui se met en place. Donc, en gros, vous avez une grosse poussée comme ça, la consolidation. Et quand vous avez une grosse poussée comme ça, la conso est nécessairement scrutée et achetée par une majorité de gens qui ont loupé le train ou de personnes qui ont sécurisé et qui veulent revenir. Après, la difficulté, c'est de savoir où va se faire le rachat. Donc là, moi j'avais mis deux niveaux, il y avait le niveau des 2 € et le niveau des 1,80. Ça a été le niveau des 1,90 qui a été choisi par le titre, hein. Il ne faut pas être au centime d'euro près. Et derrière, vous le voyez, le rebond s'est fait assez rapidement, assez violemment, et on est même revenu jusqu'aux 2,60 €. Après, voilà, il faut voir. Si ça casse par le haut, on continue la hausse. Sinon, si ça tergiverse ici, on va construire une congestion intermédiaire. Et là, il y aura potentiellement une nouvelle position à prendre. Lafarge, donc on a cassé, pour l'instant on n'a pas fait le pullback. Ce qui peut être intéressant pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés, c'est au moment où il y a le pullback, et c'est de rentrer justement sur la consolidation. LDLC, il faut breaker toujours les 115, 116 € pour avoir un signal. Je pense qu'on n'en est pas loin cette fois-ci, on devrait pouvoir y aller. L'event, là aussi, on a eu... alors ça bouge beaucoup, c'est le problème entre guillemets des valeurs US, c'est qu'elles sont assez volatiles. Ça c'est difficile pour les émotions, surtout si vous avez une grosse position. Donc j'ai liquidé une moitié de position par sécurité avant les résultats. Et puis derrière, vous le voyez, ça ne marche pas tout le temps. Je voulais réaccumuler cette moitié de position sur la zone des 7,10. Et on a fait 7,22. Et derrière, pouf, c'est remonté comme une balle. Et là, on est même en train de se payer le luxe un petit peu de breaker par le haut. Donc il me reste toujours une moitié de position, c'est ça aussi l'idée, de ne pas rentrer en une fois et de ne pas sortir en une fois également, surtout quand on a des positions qu'on veut peut-être conserver à plus moyen terme. Et ça, tout est fonction du plan. Et c'est ça qui est vraiment important, bien définir le plan. Donc pour l'event, je continue d'être positif. Là aussi, je ne suis pas gourmand pour la fermeture du gap, hein. Je suis plus sur la moitié du gap éventuellement, le bas du gap. On verra un petit peu comment la suite se construit. Au niveau de LVMH, c'est haussier, et puis voilà, c'est toujours pareil, on vous dit, oulala, ça me donne le vertige, LVMH, oui, le problématique, c'est que les gens qui vous disent que LVMH, ça donne le vertige, ils l'ont dit ici, ils l'ont dit là, ils l'ont dit ici, ils l'ont dit là, et ils le disent là. Bon, ils finiront bien par avoir raison à un moment donné ou à un autre, mais toujours est-il que pour le moment, c'est haussier, point bas, et ne vous mettez pas des frontières et des barrières, justement, à vous dire, ça c'est trop haut, ou ça c'est trop bas. Ça peut toujours être plus haut, et ça peut toujours être plus bas. Donc là, l'idée, c'est de toute façon, le support, il est à 385 €. Donc si consolidation il doit y avoir, c'est un petit peu là qu'il faut attendre du LVMH, sinon c'est positif. Morel et Prom, c'est pas moindre risque, et on voit qu'elle fait pas grand-chose. Donc ça, c'est un petit peu une mauvaise position que j'ai. Bon, on peut éventuellement penser qu'on a cassé cette oblique-là, qu'on fait un pullback. C'est quand même, il n'y a que 2 points d'impact, donc c'est pas non plus l'oblique majeure. Toujours est-il, la figure pour moi qui est un petit peu plus majeure, c'est toujours ce biseau descendant. Pour le moment, on est toujours à l'intérieur, donc il n'y a pas grand-chose à se dire. Ce qui serait pas mal, c'est de revenir au-dessus des 2,82 €, 85, et là on se remettrait dans des meilleures dispositions pour Morel et Prom. Median Tech, alors celle-là aussi, elle est assez volatile, il ne faut pas trop s'en émouvoir. Je pense qu'on est en train de construire, on avait un biseau, on l'a cassé par le haut, je pense qu'on est en train de construire à plus moyen terme un triangle symétrique. Alors on peut gesticuler au milieu pendant un certain moment avant de casser. Metabolic Explorer, alors là je me suis fait sortir aujourd'hui, enfin je me suis forcé aussi à sortir, parce que graphiquement parlant c'était en train de se dégrader. Et là ce que je veux vous expliquer là-dessus, c'est qu'il y a toujours plusieurs façons de voir un trade. Moi j'étais rentré dans un trade court terme, c'est pas le bon timing, je sors, je suis mon plan.
Là derrière on fait une belle mèche, donc du coup la belle mèche, on se dit ouh, il y a quand même des acheteurs. Pourquoi? Parce que aussi il y avait une raison fondamentale, et la raison fondamentale c'est que c'est quand même une entreprise qui a du cash, qui est en train de construire une usine, donc qui a des actifs tangibles, et on a une capitalisation aujourd'hui qui plus est quand elle baisse, donc qui est très attractive, puisque en gros ben, on paye ce cash et cette usine. Donc du coup, on voit qu'on a pas mal de personnes qui ont payé le dossier, mais il faut toujours faire attention par rapport à ça, parce que un titre peut toujours valoir moins cher, peu importe si les fondamentaux sont bons ou pas, il peut toujours valoir moins cher. Donc là, l'idée c'est de vous dire, moi ce dossier il me plaît, pour des raisons fondamentales ou pas d'ailleurs, mais ce dossier il me plaît, et de vous dire, ben, j'y rentre graphiquement parlant parce qu'il y avait peut-être un rebond à faire, finalement c'est pas le bon timing, je sors. L'erreur, ça serait de ne pas re-rentrer quand il y aura un nouveau signal. Mais l'erreur là, c'est pas de sortir, parce que aujourd'hui là, on va vous dire, oh, pardon, on va vous dire, ah ben j'aurais pas dû sortir parce que regarde la mèche que ça a fait. Ouais, mais potentiellement, là vous faites pas la mèche et vous allez chercher les 1 euro et vous seriez dit, ah j'aurais dû sortir. Donc c'est toujours le temps peut déroger la bourse si vous réfléchissez comme ça. Il faut avoir un plan, suivre le plan. Et tant pis, là, le marché est en train de vous dire, je fais une mèche, j'ai eu pas mal de volume et j'ai pas mal acheté justement ce prix-là, parce que potentiellement, le marché est en train de vous dire, bah là, c'est mon socle. Là, je crée mon socle, je crée justement mon niveau de prix qui, fondamentalement, me fait payer le dossier pas très cher. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où on aura à nouveau un signal, eh ben, on re-rentre dans le dossier et on retente. Parce que croyez-moi, hein, vous n'allez pas avoir le bon timing systématiquement. Hein. Donc il faut accepter de ne pas avoir le bon timing et donc de sortir, prendre sa perte et revenir quand on a un nouveau signal. Aussi simple que ça. MGI Digital, là on est toujours positif. Moi ce qui me plaît vraiment c'est les volumes. Hein. Donc on voit, jusqu'à présent on avait quand même des forts volumes, mais c'était des volumes qui apparaissaient, vous voyez, par niveau de pic. Et là, c'est des volumes qui sont continus. Donc ça me plaît plutôt bien. On n'est pas à l'abri de consolider également. Cette zone ici, des 50 euros, 51 euros, me plaît bien. Et je renforcerai sur cette zone-là. Donc là, je reste positif. J'ai sécurisé une partie de la position très petite sur 52,90, 53 euros. Si on consolide, je reprendrai, je réaccumulerai la position, puisque là, clairement, hein, ces volumes-là nous démontrent une certaine force acheteuse et une volonté d'aller un petit peu plus haut. Alors après, là, on sent bien qu'on va commencer à taper un petit peu le dur au niveau des résistances, hein, dans cette zone des 54 euros, qui peut-être poussera à une consolidation. Ontex, on en avait parlé la semaine dernière, cette congestion, bah, elle a breaké directement. Alors, elle a breaké pas dès le lundi, elle a breaké le mercredi, et après, bon, ça s'est fait assez rapidement. Pourquoi pas, alors là on fait déjà une mèche haute, on voit sur cette zone ici des 18,20€, 18,30€, pourquoi pas aller chercher les 18,80€, et bon, on consolidera éventuellement, bon celle-ci, voilà, j'y suis pas rentré, mais si vous y êtes rentré, voilà, je suis content, au moins ces vidéos ne sont pas pour rien. Au niveau d'Orange, c'est de la consolidation, pas plus à dire que ça, hein, c'est une valeur de fonds de portefeuille, on est là avec du rendement, donc... on se soucie, on reste dans une tendance haussière, c'est tout ce qui nous importe, et après le yo-yo, bon, c'est pas vraiment important. Aux Immuno, il y a une news aujourd'hui, bon, on est toujours dans de la congestion, ici dans la construction, il n'y a toujours pas beaucoup de volume. Alors avec la news aujourd'hui, on fait 14 000 titres. Bon, le vrai poussoir là, c'est revenir au-dessus des 3,91, 3,95, et là on aurait vraiment une sortie haussière qui nous intéresserait. Auxurion, là aussi c'est pour du rebond technique, hein. Vous pouvez éventuellement observer la sortie des 2,80, 2,85. Ça peut être un signal pour du rebond technique, hein, on parle de rebond technique. Pierre et Vacances, c'est en train de bien se retourner. On commence, vous le voyez là aussi, à avoir des volumes qui sont un peu plus épais et qui sont continus jour après jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est en train de valider un retournement. Bien sûr, il va falloir le confirmer, ce retournement. Commencer par le dépassement des 15,50€ et après le gros morceau il est là, hein, sur les 16,60€, 16,70€. Au niveau de Plastivaloir, ben, on est allé chercher la résistance, hein, 7,20 à 7,40. Donc pourquoi pas là aussi, c'est une prétendante, on a eu du bon volume là aussi, c'est une prétendante du coup dans sa consolidation à créer une congestion
et essayer de jouer la cassure par le haut de cette congestion. On en reparlera, ça fait partie des dossiers à bien observer. Poxel, là on regravite au niveau de la résistance oblique, résistance horizontale. Il faudra casser par le haut pour donner un signal, bien entendu, mais on voit que on a bien confirmé pour l'instant qu'on ne dégrade pas la tendance. Donc c'est un titre qui est volatile, on le voit, il faut l'accepter, il faut le prendre en compte et l'accepter, mais dans une tendance qui est toujours haussière à long terme. Prodways, là aussi, il y a potentiellement un retournement. Donc on a eu ici une bonne congestion, une première sortie avec des volumes. Donc il va falloir continuer de construire dans cette zone ici. Et derrière, il faudra réussir à sortir, vous le voyez, au-dessus des 2,70 € pour confirmer. Quantum Genomics, on continue d'être baissier, ça continue un petit peu à se chercher. Pourquoi pas les 2,90 € en support, voire les 2,80 €. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal. Il faudrait réussir à redéborder les 3,30 €, 3,40 €. Et là, on se remettrait un petit peu dans de meilleures dispositions. Rothschild, on a confirmé la semaine dernière la cassure de cette première oblique qui nous permet d'arriver sur cette deuxième oblique. Et là, évidemment, pour confirmer la hausse, il va falloir réussir à casser ce niveau-là et derrière valider avec la cassure des 27,40 €. Donc première étape, on va dire, et il faut confirmer avec la suite. Au niveau de Sanofi, là aussi, c'est comme Orange. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière, on a un bon rendement, on a une valeur de qualité à long terme, on consolide à plat. On laisse faire pour le moment, c'est toujours positif. Showroom privé, je me suis peut-être encore un petit peu emballé là-dessus. Bon, c'est baissier, c'est clair et net, c'est pas moins de risque. C'est clair et net ça aussi. À court terme, on voit que le niveau à dépasser pour vraiment se mettre dans de bonnes dispositions, c'est la zone des 1,20 €, pour en dire. En gros, mais tant qu'on ne va pas être dans la capacité de clôturer au-dessus des 1,20 €, c'est compliqué et le risque c'est de casser par le bas, évidemment. On voit en plus que au moment où on avait une bonne volonté haussière, c'est le moment où j'ai acheté évidemment, et dans la foulée il y a eu des gros volumes vendeurs et qui nous font derrière clôturer toujours d'une manière un petit peu faiblard. Donc c'est un titre qui reste faiblard et bien entendu quand on achète un titre faiblard qui est dans une tendance de fond baissière et sous les 1,20 € qui sont quand même le pivot de court terme, et forcément on s'expose à des probabilités de déchets. Maintenant voilà, c'est mon portefeuille dynamique et donc aussi de temps en temps je me fais plaisir avec quelques anticipations, donc ça fait partie du jeu également. Par contre, si vous n'avez pas de gain, si vous n'avez pas un matelas de gain, si vous débutez à peine, si vous n'avez pas forcément une profondeur de portefeuille pour le faire, parce que je rappelle, je fais ça quand même avec 2% de mon portefeuille, voilà, c'est pas quelque chose que vous devez faire. Donc il faut bien comprendre aussi la différence entre les conseils, les recommandations, un petit peu de comment gérer votre portefeuille, etc. quand on est débutant ou quand on n'a pas suffisamment de gains et de matelas de gains, et puis derrière ce qu'on est capable de faire quand on a un plus gros portefeuille, une plus grosse profondeur de portefeuille, et puis un matelas de gains qui nous permet de temps en temps de nous faire plaisir sur une anticipation. Donc important également de bien distinguer les choses. Donc showroom privé, pour moi, c'est vraiment les 1,20 € qu'on observe. Sinon, on reste toujours un petit peu là dans l'expectative, à savoir par où ça va sortir. Mais on sent quand même que ça peut bouger. Par contre, c'est compliqué de savoir dans quel sens. Et pour moi, il faudra passer les 1,20 € et là, on pourra commencer à parler plutôt hausse et avoir des probabilités supérieures d'être plutôt du côté de la hausse. Sopra, elle, par contre, a été déjà du côté de la hausse et elle continue la hausse. Donc on reste positif, toujours au-dessus des 118 €, 120 €. ST Microelectronics, c'est haussier, mais c'est en exponentiel. Là aussi, à un moment donné, ça devra bien souffler. Potentiellement, on va aller chercher le top ou on va pas aller le chercher, on n'en sait rien. Mais c'est haussier jusqu'à preuve du contraire. Et après, vous le voyez, c'est ce gap ici sur les 20,80 €, 20,90 € qui est votre premier support. Technicolor, là, les résultats ont été plutôt bien appréciés. Donc, de toute façon, le marché avait déjà bien anticipé. Bon, moi, je pars du principe que pour l'instant, bon, c'est pas encore moins de risque, mais c'est une action qui est en train de se mettre en retournement. De toute façon, vous le voyez, c'est bien bleu. Et vous le voyez également, les indicateurs et graphes CO avaient déjà commencé à vous annoncer un petit peu de la spécu et du rebond technique.
Donc j'ai pas été bon parce que j'ai pas réussi à me replacer, c'est le jeu, hein, quand on cherche à sortir pour se replacer, bah, des fois on n'arrive pas à se replacer et ça part sans nous. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est encore le début du mouvement et que potentiellement j'aurai une seconde chance. Donc j'observe Technicolor, le niveau des 78 centimes d'euros est un bon niveau, je trouve, 77, 78, un bon niveau de support intermédiaire pour éventuellement reprendre une position. Au niveau total, on a une résistance ici sur les 50 euros, sinon on reste globalement positif. Si on devait consolider, là c'est la zone des 48 euros qui servirait de support, au-dessus desquels on reste toujours positif. Twax, il n'y a pas beaucoup de volume, hein, donc il faut faire attention à ça, mais par contre, vous le voyez, on a une bonne construction, une bonne congestion et un bon retournement qui se met en place. Hein. Vous voyez, on est bleu et on est en train de passer vert. Et donc là, si on arrive à déborder par le haut, on devrait effectuer un rattrapage. Au niveau de Valeo, là, c'est toujours haussier, donc on continue la hausse jusqu'à preuve du contraire. Et là, vous le voyez, on a un support à 34,50 et puis derrière cette zone de gap à court terme. Hein. Sinon, à moyen terme, on va rester positif au-dessus de cette zone des 31,20 €, 32 €. Éventuellement, on peut aller chercher les 36 €, 36,20 €, pourquoi pas. Vallourec, là aussi, ça reste positif. On s'est bien retourné hein, cette semaine. Donc ça a été très propre. Là, on arrive sur une première résistance intermédiaire. J'ai vendu ma position d'ailleurs sur ce niveau-là. Et je pense que, ouais, peut-être j'ai vendu un petit peu tôt, mais j'ai pas voulu. Je réduis quand même mon nombre de lignes en suivi parce que ça peut bouger assez vite et que je commence à être assez agressif sur certaines positions. Donc j'ai besoin de les suivre d'un petit peu plus près. Pourquoi pas aller chercher cet oblique ici, hein, qui est aux alentours des 2,60 €. Ça peut y aller, mais là pour le moment, voilà, c'est un premier niveau de résistance, et puis derrière, il y a les résultats. Donc je ne veux pas prendre le risque sur les résultats, même si on l'a vu au niveau de différents secteurs, ils ont été plutôt bien accueillis, donc pourquoi pas sur Vallourec, ça sera le cas également, et du coup on breakerait cet oblique-là, et on donnerait un sérieux signal de retournement haussier, mais voilà, c'est le jeu des résultats, à chacun de prendre sa décision. Verimatrix est toujours propre, toujours positif. Pourquoi pas, voilà, cette zone de... Ah, on l'a refermé quasiment. Les 1,90 €, c'est une première zone de soutien. Voilà, bon, le titre continue de consolider pour l'instant plutôt à plat. Et Walix, on continue là aussi, on consolide à plat pour le moment. Pourquoi pas aller chercher les 13,60 €? On verra. Pour le moment, ça consolide plutôt à plat. Ça reste haussier de toute façon dans la dynamique. Et il y a des niveaux intermédiaires. Il y a un premier niveau ici à 12,40 €, un deuxième niveau là à 12,10 €. Et après, le gros niveau pour moi, des 11,50 €, 11,60 € au-dessus duquel on reste positif. Voilà pour cette semaine. J'ai pas réussi à faire très court, je m'en excuse. Mais je pense qu'il y avait un certain nombre d'éléments, voilà, que j'apprécie toujours vous donner au fil de l'eau pour vous faire un petit peu de pédagogie également. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et voilà, moi ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo, et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous regardez, comment vous ressentez le marché actuellement, ce que vous avez pensé peut-être de ces différentes analyses-là, et ce que vous avez en portefeuille, comme ça on partage. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end, et je vous retrouve donc lundi sur gravecobourse.fr pour de nouvelles aventures boursières. Excellent week-end à vous les graves, salut!